Histoire 1. Depuis son plus jeune âge, Jade Baker avait toujours été captivée par le monde étonnant et mystérieux des reptiles, un univers qui semblait tout droit sorti d'un autre temps. Sa fascination ne se limitait pas à une simple curiosité. Elle s'était développée au fil des années pour devenir une véritable passion, nourrie par d'innombrables heures d'études, d'observation et de recherche. Cette fascination l'avait conduite à poursuivre une carrière impressionnante en tant que herpétologue, une profession exigeante et rigoureuse qui demandait à la fois un savoir scientifique approfondi et une détermination sans faille. Jade était animée d'une énergie débordante et d'une soif insatiable de comprendre ces créatures énigmatiques qui peuplent notre planète. Son enthousiasme pour l'étude des reptiles et des amphibiens l'avait menée dans des contrées reculées. Cette fois, son voyage l'emmenait en Malaisie, un pays réputé pour ses forêts tropicales luxuriantes et ses écosystèmes riches et complexes. Son objectif était d'en apprendre davantage sur la vie des crocodiles marins. Accompagné de son guide malaisien, Heather Jade embarqua pour une expédition en kayak à travers les méandres sinueux de cette forêt aquatique unique. Les canaux étroits serpentant entre les arbres immergés formaient un véritable labyrinthe. Alors que le kayak glissait silencieusement sur l'eau sombre, Jade était absorbée par ses pensées et son excitation à l'idée de pouvoir observer ses prédateurs dans leur environnement naturel. Pourtant, aucun des deux n'avait remarqué qu'une ombre massive se déplaçait discrètement sous la surface, s'approchant lentement mais sûrement. C'est Heather qui remarqua le premier un mouvement étrange, quelque chose qui ressemblait à un tronc flottant dérivant doucement à proximité. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, une explosion soudaine brisa la quiétude ambiante. Un crocodile gigantesque surgit hors de l'eau avec une force stupéfiante, renversant leur kayak dans un tumulte d'éclaboussures et de cris. Jade, projetée dans l'eau trouble, sentit immédiatement les mâchoires puissantes du crocodile se refermer sur son bras, la traînant inexorablement vers les profondeurs sombres. La douleur était déchirante, et elle se débattait de toutes ses forces pour échapper à l'étreinte impitoyable de ce prédateur redoutable. Heather, de son côté, nageait frénétiquement vers elle, son cœur battant à tout rompre. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini alors qu'il luttait contre le courant pour rejoindre son ami en détresse. Animé par une détermination féroce, Heather ne perdit pas de temps. Il utilisa tout ce qu'il avait à sa disposition pour tenter de libérer Jade des griffes du crocodile. À main tenue, il frappa la créature avec une force désespérée, visant ses yeux et son crâne recouverts de plaques osseuses. Sa pagaie, qui flottait à proximité, devint une arme improvisée lorsqu'il s'en empara pour asséner des coups puissants sur la tête du reptile. Chaque impact résonnait comme un cri de défi face à l'horreur de la situation. Le crocodile, surpris par l'intensité des coups, relâcha momentanément sa prise sur Jade, permettant à Heather de redoubler d'efforts pour éloigner le prédateur. Jade, malgré la douleur et la terreur, trouva la force de se libérer et de se hisser hors de portée des mâchoires redoutables. Finalement, le reptile céda et s'éloigna, disparaissant dans les profondeurs avec un dernier remous. La victoire, bien que durement acquise, laissait des traces indélébiles. Le bras de Jade portait des marques profondes, des blessures qui saignaient abondamment, colorant l'eau d'un rouge sombre et inquiétant. Heather, bien qu'il ait subi des blessures plus légères, ressentait le poids émotionnel de cette expérience terrifiante. Comme si le destin avait voulu leur offrir un répit, un groupe de guides touristiques, alertés par les cris et l'agitation, apparut rapidement sur les lieux. Ils aidèrent Jade et Heather à regagner des bateaux et fournirent les premiers soins nécessaires. L'urgence de la situation fut gérée avec expertise. Et bientôt, le groupe était en route vers une zone où ils pourraient recevoir des soins médicaux appropriés. Jade, bien que souffrant, se sentait submergé par un mélange d'émotions. La douleur intense était contrebalancée par un immense soulagement. Elle avait survécu à une rencontre avec l'un des prédateurs les plus redoutables au monde. Les médecins qui prirent soin d'elle travaillèrent sans relâche pour stabiliser son état. Tandis que Heather, bien que secouée, fut soulagée d'apprendre que son ami allait s'en sortir. La nouvelle de l'attaque se répandit rapidement, alimentée par des récits dramatiques et des témoignages poignants, captivant l'attention non seulement des habitants locaux, mais également des médias internationaux et de la communauté scientifique fascinée par l'événement. Les actes héroïques de Heather, empreints d'un courage remarquable face à un danger mortel, et la résilience extraordinaire de Jade qui avait survécu à une épreuve aussi terrifiante, furent salués. Pendant les mois qui suivirent, Jade se consacra à sa rééducation avec une détermination remarquable, soutenue par ses proches et ses collègues qui étaient à ses côtés à chaque étape de son rétablissement. Malgré la douleur et les difficultés, elle persévérait avec un courage indomptable, refusant de se laisser abattre par cette épreuve. Loin d'abandonner sa passion,
Cette expérience renforça sa volonté de comprendre et de protéger ces créatures fascinantes, et son désir de partager ses connaissances avec le monde entier grandit encore car elle savait qu'il était essentiel de préserver ces espèces et leurs habitats pour les générations futures. Quant à Hather, il trouva un nouveau sens à son rôle, s'engageant à promouvoir un écotourisme respectueux et à sensibiliser les visiteurs à l'importance de préserver les écosystèmes fragiles. Le lien qui les unissait devint indéfectible, plus fort que tout. Jade et Hather, bien qu'empruntant des chemins différents, étaient désormais unis à jamais par une expérience commune. Leur objectif partagé était désormais clair: protéger les merveilles naturelles de ce monde, veiller à ce que les générations futures puissent non seulement admirer la beauté et la grandeur de la nature, mais aussi en comprendre l'importance cruciale pour l'équilibre de notre planète. Leur amitié, forgée dans l'adversité et renforcée par leur quête commune, dura toute leur vie, devenant un symbole de leur engagement inébranlable pour la préservation de la nature. Histoire 2. Un parc national, riche d'une flore et d'une faune diversifiée, s'étendait dans l'immensité sauvage et inexplorée de l'Australie. Cet endroit fascinant servait de refuge pour les explorateurs en quête de trésors cachés que recelait cette terre. Parmi ces aventuriers se trouvait un jeune homme nommé Christian, un passionné au caractère intrépide dont l'esprit d'exploration semblait ne connaître aucune limite. Depuis son plus jeune âge, Christian avait toujours été attiré par le monde naturel et c'était dans ses aventures au grand air qu'il ressentait son plus grand élan de vitalité, cette sensation de liberté et de puissance. Un jour, il pénétra dans les surfaces boueuses du parc national, son sac à dos rempli de vivres et son cœur débordant d'excitation. Il était impatient de découvrir ce que cette aventure allait lui offrir, sans se douter un instant que le destin préparait pour lui une confrontation des plus périlleuses. Complètement absorbé par sa joie d'explorer, Christian se laissait emporter en sautant d'une mare de boue à l'autre, sans se rendre compte du danger tapi sous la surface. En effet, un crocodile massif avait trouvé une cachette idéale dans la boue et il s'était parfaitement camouflé pour éviter toute détection. Lorsque Christian fit un pas en avant, son pied s'enfonça directement sur le dos du crocodile, ce qui provoqua chez l'animal une réaction de défense violente. Pris de panique par cette menace perçue, le crocodile se jeta immédiatement sur Christian, ses puissantes mâchoires se refermant brutalement autour de son bras et le clouant au sol. Tandis que Christian se débattait avec désespoir pour tenter de se libérer de l'étreinte implacable de la bête, il fut submergé par une douleur lancinante qui traversa tout son corps. Il cria à l'aide, mais, en raison de la localisation éloignée de l'incident, aucune autre âme humaine ne put entendre ses appels désespérés. Puisant dans toute sa bravoure et son courage, Christian se rappela avoir entendu dire que frapper les yeux d'un crocodile pouvait le faire fuir. Tremblant, il dirigea ses doigts vers les yeux de l'animal et, dès que la douleur provoquée par ce geste perça, le crocodile relâcha son emprise sur son bras. Cependant, l'épreuve de Christian était loin d'être terminée. Alors qu'il tentait de reprendre son souffle, son cœur battant la chamade sous l'effet de la terreur, le crocodile, alimenté par une agressivité féroce, se lança à nouveau vers lui, plantant ses crocs dans sa jambe. Christian, souffrant mais résolu à s'échapper, tenta de se retirer péniblement, trébuchant à nouveau sur la boue traîtresse et tombant à terre. Les mouvements frénétiques du crocodile l'empêchèrent de se relever rapidement et il souffrit d'une grave blessure à la jambe, son sang se mêlant à l'eau trouble environnante. Les hurlements déchirants de douleur et de désespoir de Christian résonnaient à travers l'immensité de la wilderness australienne, emportant l'écho de sa souffrance. Mais alors que tout semblait perdu, une lueur d'espoir se manifesta sous la forme d'un groupe d'explorateurs aguerris attirés par les cris d'agonie de Christian. Ces aventuriers, fonçant en direction du bruit, saisirent rapidement les plus grosses pierres à portée de main et les lancèrent avec force sur le crocodile. Les pierres percutèrent l'armure du reptile, provoquant un recul momentané de celui-ci. Ils persistèrent dans leur attaque et finalement, après un dernier assaut, le crocodile, blessé, se retira dans les profondeurs troubles des eaux du parc, cherchant un refuge loin de ce péril humain. Une fois le danger immédiat écarté, les sauveteurs s'approchèrent prudemment de Christian. Malgré la quantité de sang qui maculait son corps et la douleur insupportable qui le défigurait, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux alors qu'il apercevait ses secouristes. Ils commencèrent immédiatement à intervenir avec efficacité, appliquant des garrots de fortune sur son bras et sa jambe pour stopper les hémorragies. Avec le crocodile désormais hors de portée et Christian stabilisé, les explorateurs le transportèrent avec soin jusqu'à leur campement, où ils avaient accès à des moyens de communication d'urgence.
Ils alertèrent les gardes du parc, qui réagirent rapidement en organisant une opération de sauvetage. Un hélicoptère fut dépêché pour évacuer Christian vers l'hôpital le plus proche, où il pourrait recevoir les soins médicaux nécessaires à la prise en charge de ses graves blessures. Bien que la route vers la guérison de Christian fût longue et semée d'embûches, son esprit indomptable ne faiblit jamais. Pour récupérer l'usage de son bras et de sa jambe, il dut subir de nombreuses procédures douloureuses, assister à des séances de rééducation et consacrer d'innombrables heures à sa réhabilitation. Pendant toute la durée de sa convalescence, les aventuriers qui l'avaient sauvé restèrent à ses côtés, lui apportant soutien et encouragement. Après quelques mois, les blessures de Christian commencèrent lentement à se remettre. Les cicatrices qui couvraient son corps demeuraient, lui rappelant constamment le prix qu'il avait payé pour sa soif d'aventure. Toutefois, loin de semer la peur en lui, cette expérience terrifiante avec le crocodile nourrissait désormais sa détermination à continuer d'explorer et à respecter la nature sauvage. Une fois complètement rétabli, Christian retourna dans le parc national, cette fois accompagné de ses compagnons d'aventure. Armés de connaissances et de prudence, ils partagèrent des récits et des souvenirs qui resteraient gravés dans leur mémoire pour le reste de leur vie, traversant ensemble les surfaces boueuses et les merveilles de la nature sauvage australienne. Le courage et la résilience dont Christian fit preuve devinrent une source d'inspiration pour de nombreuses personnes souhaitant devenir explorateurs. Cette histoire se répandit partout, servant de rappel des dangers que recèle la nature sauvage et de l'importance de respecter ses habitants. Ainsi, le jeune explorateur audacieux, Christian, continua de parcourir les terres indomptées, laissant derrière lui des traces pleines de sagesse et d'émerveillement. Il aborda chaque surface boueuse avec précaution, toujours conscient des dangers invisibles de la nature, mais sans jamais permettre à la peur de l'empêcher de chercher inlassablement de nouvelles expériences. Histoire 3. Au cœur des Philippines, niché parmi une végétation luxuriante et immense, se trouvait la majestueuse Crocodile Cove, un zoo réputé pour abriter des crocodiles. Ce lieu était un véritable sanctuaire où les visiteurs venaient admirer ces créatures préhistoriques dans d'immenses enclos. Arnel, un soigneur de crocodiles philippin passionné et dévoué, était la personne qui consacrait son cœur et son âme à ce sanctuaire. Son enthousiasme pour ces reptiles ancestraux était palpable et il avait formé une connexion profonde avec chacun d'eux, y compris avec le mystérieux crocodile nommé Makisich. Ce dernier, dont le nom signifiait « beau » en filipino, était l'une des créatures les plus impressionnantes et intimidantes que l'on pouvait trouver à Crocodile Cove. Avec ses 6 mètres de long, ses mâchoires puissantes et son regard perçant, il imposait le respect, tant des visiteurs que des soigneurs qui s'occupaient de lui. Arnel, cependant, avait progressivement gagné la confiance de Makisich au fil des années, grâce à son approche douce et son engagement inébranlable envers l'animal. Un jour particulièrement ensoleillé, Arnel s'apprêtait à réaliser la session de nourrissage habituelle de Makisich. Les visiteurs, excités, se rassemblèrent autour de l'enclos pour avoir une vue dégagée sur le spectacle. Arnel entra calmement dans le territoire de Makisich, portant un seau de viande crue pour satisfaire l'appétit du crocodile. Ses gestes étaient détendus et précis, témoignant de ses années d'expérience et de sagesse. Arnel ne se doutait pas qu'un enfant espiègle dans la foule, avec une serviette en main, avait l'intention de réaliser un acte audacieux pour impressionner ses amis. Tandis qu'Arnel nourrissait Makisich, l'enfant, ignorant les conséquences de ses actions, lança la serviette sur la tête du crocodile, le recouvrant ainsi entièrement. Le gigantesque reptile, sentant un danger imminent, devint immédiatement agité. Arnel, remarquant la détresse de Makisich, tenta de retirer la serviette avec précaution. Mais avant qu'il ne puisse accomplir sa tâche, le crocodile, réagissant avec une rapidité impressionnante, se jeta sur lui. Le public, stupéfait, retint son souffle alors que l'incident effrayant se déroulait sous leurs yeux. Arnel cria de douleur alors que les mâchoires puissantes de Makisich se refermaient autour de sa jambe gauche, provoquant chez lui une sensation de terreur et d'impuissance. Arnel ressentit un sursaut d'adrénaline alors que ses instincts de survie prenaient le dessus. Il se débattit pour se libérer de l'emprise du crocodile et tenta de le repousser en donnant un coup de pied avec l'autre jambe. Cependant, la force colossale du crocodile l'emporta et Arnel fut traîné vers les eaux peu profondes de l'enclos. Alors qu'Arnel observait son sang se mêler à l'eau, la terreur et le désespoir l'envahirent. Il cria à l'aide mais sa voix,
résonnant à travers le sanctuaire, semblait un simple écho lointain face à la puissance de la nature. Luttant pour rester conscient, sa vision devint floue et le temps sembla s'étirer lentement. Il était complètement inconscient du fait que l'équipe de réponse d'urgence du zoo, formée de manière rigoureuse pour ce genre de situation, avait immédiatement été alertée. Dès que l'alarme fut déclenchée, l'équipe se précipita sur place, apportant des fléchettes tranquillisantes et du matériel de protection. Sans hésiter, ils se mirent en action. Leur priorité étant d'assurer la sécurité des visiteurs tout en concentrant leurs efforts pour sauver leurs collègues soigneurs. Grâce à leurs efforts conjoints, l'équipe réussit à calmer Makisic. Bien que le crocodile soit resté extrêmement protecteur de son territoire, le tranquillisant commença à faire effet et, progressivement, il se laissa dominer par l'effet des médicaments et s'évanouit. L'équipe sécurisa le crocodile au sol avec une extrême prudence et précision, assurant ainsi la sécurité de tous les présents. Les expressions de la foule passèrent de l'angoisse à un soulagement palpable, mais cette victoire était teintée de tristesse. Car bien que la vie d'Arnel ait été sauvée, cela s'était fait au prix d'une soumission temporaire de Makisic. Cependant, les témoins comprenaient que le crocodile n'était pas responsable de cet incident. Il réagissait simplement à ce qu'il percevait comme une menace. Arnel fut immédiatement transporté à l'hôpital le plus proche, où une équipe de professionnels médicaux hautement qualifiés se mit à travailler d'arrache-pied pour sauver sa vie. Étant donné la gravité de ses blessures, sa convalescence promettait d'être longue et éprouvante. L'esprit d'Arnel fut renforcé par le soutien constant qu'il reçut de ses collègues soigneurs, de sa famille et de ses amis. Leurs prières et leurs encouragements renforcèrent sa détermination à se remettre sur pied. Bien que la douleur de sa rééducation fût omniprésente, il ne faillit jamais dans sa volonté de se rétablir. Allongé dans son lit d'hôpital, il repensa à son temps passé avec Makisic et aux innombrables autres crocodiles qu'il avait soignés tout au long de sa carrière. Il n'éprouvait aucune rancœur envers l'animal, mais il rêvait du jour où il pourrait de nouveau vivre aux côtés de Makisic, en toute tranquillité. Les blessures physiques d'Arnel mirent beaucoup de temps à guérir, mais les cicatrices émotionnelles étaient encore plus profondes. Il commença à douter de ses compétences en tant que soigneur de crocodiles et craignait que cet incident ne le poursuive tout au long de sa vie. Malgré tout, une lueur d'espoir apparut dans l'obscurité de ses pensées, lui offrant un nouveau souffle pour continuer. Histoire 4. Warren était un père extrêmement attentionné qui chérissait chaque moment passé avec sa fille de 5 ans, Brianna. Leur lien profond et indéfectible l'avait poussé à organiser une visite dans un zoo de reptiles en Californie, un samedi matin ensoleillé. L'objectif de cette sortie était d'éveiller la curiosité de Brianna pour le fascinant monde des reptiles. Tandis qu'il se promenait dans le zoo, les yeux de Brianna brillaient d'enthousiasme à chaque nouvelle créature qu'elle observait. Serpents, lézards et tortues. Dans l'excitation du moment, la prise de main de Brianna se relâcha, lui permettant de s'éloigner légèrement, absorbée par une conversation avec un soigneur du zoo. Warren ne remarqua son absence que quelques minutes plus tard, son cœur s'emballant alors qu'il réalisait qu'elle avait disparu. Pris de panique, il se mit à fouiller la zone autour de lui. Guidée par sa curiosité, Brianna se retrouva bientôt entourée par une foule dense, captivée par un enclos abritant un crocodile gigantesque nommé Carson. L'enclos avait été soigneusement conçu avec des barrières métalliques et des filets de sécurité pour garantir la sécurité des visiteurs. L'intrigue de Brianna la poussa à se rapprocher et elle envisagea même de grimper sur la barrière pour observer de plus près le reptile. Heureusement, un soigneur vigilant intervint à temps et guida doucement Brianna loin du danger, l'éloignant de la barrière. Après avoir cherché frénétiquement sa fille, Warren la retrouva enfin et fut informé de sa petite escapade par le soigneur. Il prit un moment pour expliquer à Brianna que les crocodiles étaient des créatures redoutables, lui conseillant de ne jamais s'approcher des barrières des enclos. Désormais consciente du danger, Brianna se tint sagement à côté de son père, observant Carson avec émerveillement. Enveloppée dans les bras protecteurs de son père, Brianna pouvait maintenant voir toute l'envergure de la présence impressionnante de Carson, tandis que Warren lui racontait des faits intéressants sur les crocodiles. L'excitation de Brianna monta d'un cran, mais malheureusement, son enthousiasme la poussa à se dégager des bras de son père. Elle s'approcha à nouveau de l'enclos et, sous l'effet de la curiosité, elle tenta de grimper sur la barrière. Warren et les soigneurs observèrent la scène, inquiets, alors que Brianna, emportée par son désir d'explorer, escaladait la barrière. Pris de panique, Warren cria à sa fille de redescendre et les soigneurs se précipitèrent pour l'aider. Brianna s'apprêtait à obéir à son père lorsqu'elle perdit pied, tombant en avant.
Heureusement, le filet de sécurité la rattrapa juste à temps. Les soigneurs réussirent rapidement à la retirer du filet, tandis que Warren, du bas, lui offrait des mots rassurants. Alors qu'elle glissait des mains du soigneur, elle se retrouva à quelques pas du crocodile, et le regard de Carson dirigé vers elle se fit plus intense. Le cœur de Warren battait à tout rompre. Brianna, en panique, attira l'attention du crocodile qui, instinctivement, se focalisa sur elle. Devant la menace immédiate pesant sur la vie de sa fille, Warren, hors de lui, se jeta dans l'enclos, ignorant les regards effrayés et les exclamations alarmées des spectateurs. Il se retrouva face à face avec le crocodile, son désir de protéger Brianna éclipsant tout instinct de préservation personnelle. Tandis que Carson détournait momentanément son attention de Brianna, la panique guida les gestes de Warren. Dans un élan désespéré, il tenta de distraire le crocodile pour éloigner le danger. Les soigneurs, munis d'outils spécialisés et de techniques bien maîtrisées, intervinrent rapidement pour détourner l'attention de Carson et créer une fenêtre d'opportunité. Pendant ce temps, Warren restait près de Brianna, ne la quittant pas des yeux. Grâce aux efforts coordonnés des professionnels, ils parvinrent finalement à éloigner Carson et à sécuriser l'enclos. Le danger immédiat était désormais écarté et Warren et Brianna furent extraits en toute sécurité de l'enclos avant d'être transportés à l'hôpital pour une évaluation médicale. Bien que Warren ait subi de légères blessures à l'avant-bras lors de l'incident, lui et Brianna s'en sortirent relativement indemnes grâce à la réponse rapide et efficace du personnel du zoo. Warren serra sa fille contre lui, un mélange de soulagement et de réflexion envahissant son esprit. Il prit alors conscience que son désir de partager de nouvelles expériences avec Brianna l'avait momentanément aveuglé aux risques potentiels. Assis dans la chambre d'hôpital, veillant sur sa fille endormie, Warren réfléchissait profondément. Il comprit qu'il n'aurait jamais dû permettre à Brianna de s'approcher aussi près de l'enclos, réalisant que sa responsabilité première était de garantir sa sécurité. En la regardant paisiblement endormie, il comprit que son rôle de père n'était pas seulement de créer des souvenirs merveilleux, mais aussi de veiller sur son bien-être. Dans les jours qui suivirent, l'engagement de Warren pour la sécurité de sa fille ne faillit jamais. Il savait que d'être un parent responsable impliquait de prendre des décisions difficiles pour son bien-être. Bien que son cœur se serrât à l'idée de décevoir Brianna, il comprit que l'amour véritable résidait dans sa capacité à la protéger de tout danger. L'acte héroïque de Warren se répandit dans les médias, suscitant admiration et respect. Sa bravoure et sa détermination à protéger sa fille restèrent une source d'inspiration pour beaucoup. Le zoo de reptiles, de son côté, mit en place des mesures de sécurité renforcées pour éviter de tels incidents à l'avenir.